Ça y est, j'ai enfin réussi à terminer le programme que j'ai commencé il y a à peu près un an maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Ça a décalé, je voulais pas le bâcler. Et j'ai finalement réussi à terminer le programme qui s'appelle Striker Solid, qui est destiné aux pratiquants de boxe, mais également aux pratiquants de MMA, pratiquants de kickboxing ou de boxe thaï. En gros, tous les sports qui vont intégrer de la boxe peuvent bénéficier du programme. C'est un programme de renfort et de prépa physique pour du coup ces sports-là, ces pratiquants de ces sports-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de te dire qu'est-ce qu'il y a dans ce programme, à quoi t'attendre si tu télécharges soit l'extrait, soit le programme complet, qu'est-ce que tu vas recevoir comme document, combien de séances tu vas avoir, etc. Je vais aussi t'expliquer à quoi t'attendre en termes d'objectifs, pourquoi le programme a été conçu, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de bénéfices, en termes d'amélioration physique. Et puis, la partie probablement la plus concrète et la plus intéressante, eh ben, je vais réaliser la première séance du programme en entier. Je vais filmer tous les exercices, je vais donner des commentaires, je vais donner mon ressenti, des astuces éventuellement. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une idée concrète de à quoi correspond le programme, quelle est la philosophie des entraînements. Et puis bah voilà, que ça vous donne une idée de à quoi ça va ressembler pour savoir si ça peut vous intéresser. Il faut savoir que cette séance 1, c'est la toute première séance du programme et elle est justement disponible dans l'extrait gratuit du programme que j'ai mis à disposition en téléchargement. Vous pouvez aller dans la description, vous avez directement le lien. Il y a cette séance et une autre séance en plus qui sont gratuites et complètes dans l'extrait du programme que vous pouvez télécharger en quelques secondes normalement. Et il y a aussi évidemment le lien pour acheter le programme complet si ça vous a intéressé. Mais avant, n'hésitez pas à vous faire votre propre idée, télécharger l'extrait du programme, regardez la vidéo et vous aurez une idée de ça, si ça peut vous correspondre et si ça vous correspond. Mais peut-être que vous avez une question, bah, n'hésitez pas pareil à m'écrire, vous pouvez m'écrire sur Instagram, vous pouvez mettre une question directement dans les commentaires si vous pensez qu'elle peut servir à tout le monde et je répondrai sans problème. Du coup, qu'est-ce que vous allez recevoir si vous téléchargez donc l'extrait du programme? Vous allez recevoir deux séances complètes, dont la séance qu'on va réaliser aujourd'hui, plus des explications importantes pour pouvoir bien réaliser ces séances. Et si vous décidez d'acheter le programme complet, eh ben vous allez recevoir déjà l'équivalent de 2 séances par semaine pendant 9 semaines. Donc c'est ça le cœur du programme, c'est ces 2 séances de renfort et prépa physique qui vont durer 9 semaines, qui sont coupées en 3 cycles, donc 3 cycles de 3 semaines. Au fur et à mesure des cycles, les exercices vont évoluer d'un cycle à l'autre pour avoir d'abord une grosse base de renfort sur les premières semaines, puis aller de plus en plus vers de la puissance, de l'explosivité et travailler, voilà, transférer de plus en plus vers des qualités spécifiques à la boxe. Ça donc, ça va être les 2 séances principales du programme pendant 9 semaines. Ça va être le cœur du programme et il va y avoir du coup 3 fichiers pour ça. Il faut savoir que pour chaque séance, tous les exercices ont des liens. Donc juste en cliquant sur le PDF, ça vous envoie vers le lien, vers la vidéo YouTube que j'ai fait qui explique techniquement l'exercice. Donc je voulais vraiment que le programme il soit ultra guidé pour ceux qui débutent un peu plus. Pour ceux qui connaissent, ça va être plus rapide. Mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment le plus complet possible avec un maximum d'informations pour bien réaliser les séances, pour que vous soyez guidé au maximum et que de plus en plus ensuite ça roule et ça devienne le plus fluide possible et que vous tiriez aussi un maximum d'efficacité des séances. Ensuite, la suite, ça va être que vous avez un autre, euh, on va dire, fichier avec 9 séances supplémentaires qui sont toutes différentes, qui elles sont plutôt à base de cross-training, d'endurance, à base de circuits et voilà, de fractionnés, avec des exercices un petit peu voilà, type cross-training et des exercices aussi plus spécifiques à la boxe, donc par exemple du shadow avec élastique ou bien du sac de frappe. Donc ces séances, elles sont entre guillemets facultatives, c'est-à-dire si vous faites déjà à côté vos séances de boxe, eh ben, vous n'êtes peut-être pas obligé, vous n'avez peut-être pas non plus le temps ou l'énergie pour réaliser ces séances en plus, mais par exemple si vous êtes hors saison, que le club est fermé, eh ben, vous avez des séances à disposition pour travailler également votre cardio et également travailler votre spécifique, donc faire du sac, etc. avec des formats qui vont varier. Vous avez les 9 séances, ça peut vous faire par exemple une séance par semaine pendant les 9 semaines du programme. Ça peut aussi vous faire 2 séances si vous voulez refaire plusieurs fois les mêmes. Ça peut vous faire des séances toute l'année si à un moment votre club est fermé pendant les vacances et que vous avez besoin d'idées de séance. Voilà. À chaque fois, il y a la durée estimée de la séance qui est indiquée, le matériel nécessaire, sachant que c'est toujours très minimaliste, vous n'avez pas besoin de grand chose. Et si vous avez un sac, en général, c'est toujours un plus. Voilà, donc ça, c'est en plus 9 séances, en plus des séances principales du programme. Il y a également encore 2 séances supplémentaires qui, elles, ont pour but de vous permettre de vous entraîner, notamment par exemple quand vous êtes à un endroit où vous n'avez pas accès à du matériel. J'ai appelé ça une semaine de vacances parce qu'on n'a pas forcément accès
à du matériel. Donc là, on a encore 2 séances de plus courtes, plus compactes, avec seulement des élastiques qui vont permettre de maintenir un peu vos qualités physiques et de vous entraîner même en vacances. On va également avoir un fichier qui est un guide, donc quand vous téléchargez le programme, comme ça vous ouvrez ce fichier et ça vous explique un petit peu ce que je viens de vous dire là, mais en beaucoup plus détaillé, avec à quoi sert chaque fichier, par où commencer, etc. Et dans ce fichier, il y a un lien vers une vidéo privée que j'ai fait sur YouTube, qui elle va donner plein d'infos, vous la regardez, vous avez plein d'infos utiles pour commencer le programme, mais également pour bien réaliser vos séances. Et ça va aussi vous servir là pour ce programme-là, mais ça vous servira aussi pour vos séances en général. Je donne des infos sur la nutrition, sur l'apport en protéines. Voilà, je donne des tips plein de tips qui m'ont paru utiles pour vraiment rendre vos séances plus intéressantes, le plus efficaces et bénéfiques possible. Des conseils un peu sur voilà, le nombre de séances dans la semaine, comment organiser vos séances, etc. Ensuite, à quoi s'attendre si tu fais le programme complet, du coup, si tu fais les 9 semaines avec les 2 séances par semaine. Concrètement, le programme, l'objectif, c'était d'apporter une préparation physique plutôt générale, qui soit complémentaire à la pratique de la boxe. Donc bien sûr, ça ne remplace pas, la préparation physique ne remplace jamais le sport principal. Il vient compléter pour augmenter le potentiel de progression, le potentiel de développement dans le sport principal. Donc le programme il a été conçu pour pouvoir être fait en parallèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le faire en parallèle. Par exemple, il est aussi bien adapté si c'est la période hors saison, donc quand les clubs en France notamment ont souvent tendance à fermer par exemple pendant 2 mois, et ben ça colle bien parce que 9 semaines c'est justement 2 mois dans lesquels en général on a un peu plus de temps, un peu plus de dispo, donc c'est le bon moment, enfin pour certaines personnes c'est le bon moment pour le faire, mais il peut aussi être fait toute l'année parce que 2 séances en général, après ça va dépendre bien sûr de vos dispos, mais ça reste assez gérable pour l'intégrer avec vos peut-être 2, peut-être 3 séances en plus de boxe. Ça c'est bien sûr pour des gens qui ont du temps, qui ont de l'énergie et qui arrivent à bien récupérer. Donc ça va être assez individuel. Voilà, ces 2 séances, c'était pour que ça puisse être compatible en parallèle de votre pratique de la boxe et que ça vienne bénéficier à la pratique de la boxe. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme bénéfice concrètement? L'idée, c'est déjà une grosse base de renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, concrètement, c'est de la musculation. Mais le but ici, même si on va peut-être créer un petit peu de masse musculaire, ça va dépendre de votre passif, de votre passé en musculation. Si vous entraînez pas habituellement en musculation, vous allez peut-être construire un peu de muscle, mais le but ici, c'est pas juste de construire du muscle pour construire du muscle, c'est pas un objectif esthétique ou bodybuilding, c'est de construire du muscle qu'on va pouvoir ensuite, entre guillemets, même si j'aime pas trop ça, rendre fonctionnel. L'idée, c'est ensuite que ça crée une fondation pour qu'on puisse développer de la force et de la puissance. Okay. Donc le muscle, c'est plutôt une conséquence de votre entraînement, mais derrière, au fur et à mesure du programme, on va aller de plus en plus vers de la puissance, vers de l'explosivité. Et puis quand on fait du renforcement musculaire, il n'y a pas que le muscle qui se renforce, et ça c'est un point très très important dans le programme, c'est qu'il va y avoir aussi un renforcement des articulations, donc les tendons, les ligaments, etc. Les articulations en général vont devenir plus fortes, plus résistantes aux contraintes qu'on va rencontrer. C'est vrai pour n'importe quelle prépa physique de n'importe quel sport, mais ici spécifiquement dans la boxe. Donc l'idée, c'était justement de proposer quelque chose qui accentue justement le travail pour prendre en compte les problématiques habituelles que vont rencontrer les boxeurs, par exemple au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau du dos, au niveau des genoux, avec tout le travail de sac, tous les sparring, etc. Il y a des endroits qui ont tendance quand même à être plus contraints que d'autres, où il y a plus régulièrement des problématiques. Donc si vous êtes actuellement blessé, le programme il n'est pas conçu pour vous soigner. Bien sûr, ça ne remplace pas le travail d'un kiné si vous êtes dans une phase où actuellement vous avez du mal à vous entraîner. Par contre, si c'est des choses des petites gênes, des petites douleurs qui peuvent revenir régulièrement quand vous entraînez beaucoup ou proche d'un combat ou autre, le but de la prépa physique et le but du programme La Striker Solide, c'est justement d'anticiper un peu ce problème-là et de viser à les réduire pour diminuer ces problématiques-là. Et si vous avez moins de blessures, moins de douleurs à l'entraînement, moins de gêne, vous pouvez vous entraîner plus dur, plus longtemps, plus fort, et du coup, vous avez des entraînements plus rentables, et tout ça, c'est un cercle vertueux. Donc le programme, il a aussi pour but de vous permettre d'encaisser plus de volume d'entraînement. Si on est plus solide, qu'on est moins sujet aux blessures, on va en général pouvoir encaisser plus longtemps les séances, pouvoir s'entraîner avec des plus hauts niveaux d'intensité, pouvoir frapper plus fort sans avoir de douleur. On va moins être limité par ces problématiques-là qui reviennent souvent. Donc c'est aussi un des gros intérêts de la prépa physique. Et en parlant de ça, il y a aussi du coup un intérêt sur l'endurance musculaire.
notamment, enfin il y a certains exercices, certaines parties du cycle ou certaines séances où il va y avoir quand même du travail, où on va être beaucoup sous tension, donc musculairement ça va brûler un peu, mais l'intérêt c'est aussi justement que vous développiez votre endurance musculaire, notamment spécifiquement sur certains endroits, comme évidemment l'avant des épaules, les triceps, etc., qui vont être particulièrement sollicités en boxe. Et donc, il y a des bénéfices attendus aussi à ce niveau-là. L'idée, c'est que ça vous aide à encaisser un peu plus de volume, que vous ayez les épaules qui subissent un peu moins vite lors des séances, lors des sparring, lors du sac, que ça soit un peu moins ça qui vous limite, et encore une fois, de rendre vos entraînements les plus rentables possibles et que vous puissiez faire de plus en plus de qualité sur vos entraînements. Encore une fois, ça ne remplace jamais le spécifique, ça ne remplace jamais vos entraînements de boxe, mais le but, c'est de venir augmenter un peu des curseurs de certaines qualités physiques pour servir votre sport. Il y a également un gros travail sur le gainage, et le gainage, je ne parle pas juste ici de travailler les abdos, mais le gainage global, donc le dos inclus, vraiment pour être plus solide, encaisser plus, pouvoir mieux transférer la puissance du sol vers les frappes, moins subir aussi au niveau du dos. Certaines personnes avec les sparring, etc., avec l'intensité, on va aussi prendre au niveau du dos. Il y a justement beaucoup de travail sur le dos, sur les tirages qui vont être un petit peu en général en retard. Lorsqu'on fait de la boxe, on frappe vers l'avant, on utilise beaucoup les épaules et la chaîne antérieure. On utilise moins en général le dos, et donc il y a beaucoup à gagner à travailler le dos, et il y a beaucoup de travail de dos dans le programme. Et du coup, autre point bien sûr, l'idée c'est aussi de pouvoir vous donner plus de potentiel de puissance. Il y a des exercices qui vont vraiment travailler sur de la puissance, même un peu d'explosivité. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas que l'exercice tout seul vous rende meilleur, mais par contre l'exercice complémenté avec la pratique de la boxe vous permet d'augmenter votre potentiel, pouvoir frapper plus fort, développer votre capacité de générer de la puissance pour qu'ensuite vous puissiez le transférer sur vos frappes lors de vos séances. Donc voilà, j'espère que j'ai couvert les avantages principaux, les objectifs principaux du programme. Là, j'ai parlé surtout des séances principales, mais il faut savoir qu'il y a les séances bonus aussi, qui elles ont plus, comme j'ai dit, de contenu qui est basé plutôt sur un travail d'endurance, travail de spécifique aussi avec de l'endurance musculaire sur le sac, etc. Donc si vous faites ces séances-là, les objectifs vont être, les bénéfices vont être un petit peu différents, mais voilà, je pense que le plus important c'était déjà sur les séances principales, sur le cœur du programme. Maintenant, je vais passer à la séance, et puis let's go. Bon, on est parti. Première séance du premier cycle du programme. Je vais faire un peu de mobilité au début. Je vais faire l'échauffement qui est prévu dans la séance. Puis ensuite, je vais attaquer les séries de travail du bloc 1. Mais bien sûr, d'abord, je vais faire une montée en charge sur chaque exercice. C'est important de le faire pour chaque séance. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. Bon, je mets de la magnésie sur cette séance. Franchement, pas sûr que ça soit indispensable, mais moi c'est un peu un truc que je fais quasiment à toutes les séances. Même si je suis pas sur des séances où je vais faire du tirage, des tractions ou autre, au final sur par exemple du développé couché ou même du goblet squat, j'aime bien sentir que la barre, je la serre fort. Ça m'évite de me concentrer sur le grip. Pareil pour le goblet squat, quand on doit tenir un truc ici, c'est bien de sentir qu'on est solide sur la prise pour pouvoir plus se concentrer sur ce qu'il doit travailler. Et après perso, j'aime beaucoup la magnésie liquide, mais après la magnésie en cube ça marche bien aussi. Là l'avantage ici c'est que ça laisse pas des traces partout, ça en fout pas partout. Et si vous êtes dans une salle commerciale, en général ça ils peuvent accepter, alors que la magnésie en poudre pas forcément. Bon, on est parti sur les séries de travail, j'ai fait ma montée en charge, je pense que j'ai trouvé les charges qui devraient être pas mal pour aujourd'hui. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay. Bon, première série terminée sur le goblet squat et sur le bench.
Sur le gobelet squat, je pense que j'ai un peu de réserve, donc je vais monter. C'est un truc que je voulais dire justement, mais il ne faut jamais hésiter à monter un peu la charge ou à descendre un peu la charge. Si on n'a pas bien calibré au début, à la fin de sa montée en charge, on peut se tromper quand même. Okay, l'idée, c'est juste d'essayer d'être assez pertinent sur son choix pour sa première série. Mais ça fait partie du jeu d'adapter, monter un peu si on est vraiment facile, et puis descendre si on s'est surestimé, si on sent qu'au bout de 2-3 séries c'est trop dur. Il faut mieux prioriser la technique, avoir des bonnes sensations, plutôt que forcer avec une charge qu'on n'est pas capable de maîtriser et qu'on va devoir potentiellement sacrifier des reps ou sacrifier la technique. Donc sur le bench, je pense que ça va être assez challenge pour garder le tempo de 3 secondes de descente. Et sur le gobelet squat, je pense que ça va le faire pour tester un peu plus lourd, mais ça va être dur aussi avec l'haltère d'au-dessus. Let's go. I can see my future and it's looking bright. Not used to the light, I was born at night. But I'm used to a fight, not a new sight. Left, right, everybody roll the dice. No regrets when I finally leave, I'll finally be the final be a better me. My destiny is to invest in me, a quest to be the best, yeah, I let you free. From a world that's been feeling so wounded. I got dreams and they feel so lucid. I got dreams that they think are stupid. It's alright, sit back cause I do this. Ça y est, j'ai fini le bloc 1, donc les 4 séries de développé couché prise serré, les 4 séries de goblet squat. Comme prévu, c'était difficile. La charge était assez challengeante. Sur le goblet squat, j'ai réajusté un petit peu, j'ai pris l'haltère d'au-dessus et du coup, c'était assez dur. C'est un travail qui est difficile, les séries sont assez longues et le temps sous tension est particulièrement long vu qu'on freine en plus chaque répétition. Mais c'est l'objectif de ces premières séances, c'est de préparer les semaines qui vont venir, de construire des bases solides. Donc ça reste un travail très musculaire, c'est pas l'objectif de faire du bodybuilding, de faire un travail esthétique, mais ça reste un travail musculaire pour construire des fondations solides pour la suite, pour aller de plus en plus vers de la force, de la puissance. Donc évidemment, il y a un peu de congestion, ça se voit peut-être. Malheureusement, pour ceux qui font déjà de la muscu, vous savez que ça reste pas très longtemps, mais c'est normal. J'arrive sur le bloc 2 du coup, donc les 2 exercices avec la landmine. Donc j'ai positionné la barre, il va y avoir les landmine twists pour travailler notamment le gainage et les landmine, les tirages à landmine à un bras. Donc je me fais une petite montée en charge rapide, au moins une série ou 2, histoire d'arriver à ma charge. Je ne vais pas forcément avoir exactement la même charge sur les 2 exercices. Il n'y a pas forcément besoin non plus d'avoir une montée en charge aussi longue que sur le premier bloc, puisque les exercices d'avant nous ont quand même bien préparés. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you be. Ça y est, le bloc 2 est fini. Un petit peu différent en termes de sensations par rapport au bloc 1. Beaucoup de travail de gainage, donc c'est possible que vous ressentiez à ce niveau-là, au niveau de la ceinture abdominale, également au niveau des dorsaux, au niveau de l'arrière d'épaule, en gros beaucoup ceinture abdominale et dos. Donc voilà, après ça va dépendre bien sûr des gens, ça va dépendre de l'intensité que vous arrivez à mettre sur chaque exercice et de la charge. Si c'est les premières fois que vous le faites, peut-être vous n'allez pas mettre trop lourd au début et donc vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes sensations. Mais voilà, en tout cas, un petit peu différent et c'était l'objectif. Maintenant, je vais passer au bloc 3. Là, ça va être un peu plus du pump, un peu plus de congestion sur des exos, un peu d'isolation. Ça va être un travail très intéressant, un petit peu accessoire pour finir la séance. Je me lance là-dedans tout de suite. Je n'ai pas besoin de faire vraiment de montée en charge. J'ai à peu près une idée de quelle charge je vais utiliser. Et là, il me reste 3 séries à faire et après c'est terminé.